Bonjour Jean-Christophe Guérin. Bonjour. Alors vous êtes le président d'Agir pour un tourisme responsable depuis le mois de juillet 2025 et vous êtes également le président des compagnies du voyage, un groupe de tour operating qui regroupe Vie Sauvage, Fika Voyage et Aventure et Volcan. Exactement. Alors tout d'abord, au séminaire 2023 d'ATR, donc d'Agir pour un tourisme responsable, vous aviez présenté un ambitieux projet de décarbonation pour la marque Vie Sauvage. Il s'agissait de réduire l'empreinte carbone de 5% par an jusqu'en 2034, une façon quelque part de répliquer le fameux projet de Jean-Marc Jancovici en termes de réduction d'empreinte carbone. Où en êtes-vous de ce grand projet? Alors le projet, il va au-delà de Jean-Marc Jancovici parce que c'est le projet que mène l'ADEME avec l'ensemble des secteurs d'activité. Et écoutez, c'est un projet sur lequel on avance, notamment parce que Vie Sauvage est devenue en tant que société les compagnies du voyage et regroupe différentes activités. Et ce déploiement, c'est aussi répondre à cette stratégie-là, puisque nos activités long courrier, sur lesquelles on s'oblige à baisser en volumétrie, doivent être compensées par d'autres activités moins carbonées. Et c'est la stratégie qu'on mène maintenant depuis 3 ans, qu'on a fait valider par l'ADEME en 2024. Et aujourd'hui, c'est un indicateur très positif, puisque en termes d'évolution de CO2, on est à moins 38% par rapport à notre année de référence 2019. À périmètre constant? Exactement, à périmètre constant, tout à fait. Par passager? Et on est plutôt sur la volumétrie globale de l'entreprise, incluant le scope 3 des passagers, qui de toute façon, dans nos activités historiques, pèse plus de 95%, donc 90% on va dire. Alors comment avez-vous pu baisser cette empreinte carbone concrètement? Alors il y a plusieurs leviers. On a malheureusement nous des activités où les vols directs sont plutôt assez rares, même si aujourd'hui sur l'Afrique on retrouve des vols directs Air France qu'on va privilégier auprès de nos clients et que les passagers plébiscitent. Donc ça évidemment ça aide. On a des compagnies aériennes qui ont renouvelé leur flotte, c'est aussi un gain, mais sur l'Afrique on a des compagnies majeures qui sont plutôt très bien équipées. C'est plutôt le rallongement de la durée, donc on essaye de développer à partir de notre cœur de métier du safari des activités d'extension, d'immersion, dont le rapport coût-rallongement de la durée est assez motivant pour que nos clients finalement se disent qu'ils peuvent rester plus longtemps. L'objectif étant de créer plus de valeur ajoutée par client et donc avec moins de clients, faire autant que précédemment. Donc globalement, on travaille sur la durée, on travaille sur les contenus de nos voyages, sur la manière dont on va router nos clients. Ça, c'est une grosse partie sur l'activité historique. Et puis de l'autre côté, on essaye de déployer d'autres activités avec moins ou pas d'avions. Et c'est la stratégie de diversification avec nos marques thématiques qui sont autour de la marque historique Vie Sauvage. D'où le rachat d'Aventure et Volcan. D'où le rachat d'Aventure et Volcan, qui utilise aussi l'avion, mais qui a une activité de moyen courrier sur l'Islande, sur la Sicile, qui aura une activité en France. On va essayer de promouvoir quand même nos volcans français, même s'ils ne sont pas actifs comme on l'imagine dans le reste du monde. Mais voilà, on va essayer de travailler cette stratégie-là. Et puis Fika, qui continue de se développer, à la fois en France et en Europe pour nos clients B2C, mais aussi en tant que réceptif et en tant qu'entreprise, en tant que séminaire, incentive pour les entreprises. Alors Jean-Christophe, vous aviez aussi annoncé un projet, c'est celui de mettre en open source votre méthode à la disposition des membres d'ATR. Est-ce que ça, c'est effectivement en cours ? C'est tout à fait c'est le cas et ça le sera. Je le partagerai, d'autant qu'on l'a fait valider par l'ADEME. Donc j'attendais un petit peu ce passage d'examen pour savoir si notre méthodologie, notre compréhension de l'enjeu de réduire de 5% par an, tel que le préconise le rapport du GIEC, c'est été validé. Donc on continue cette perspective. On a même proposé un partenariat avec l'ADEME pour qu'une cohorte de membres d'ATR puisse rentrer dans cette stratégie de réduction. Et cette stratégie est au cœur du parcours des adhérents d'ATR. Donc évidemment aujourd'hui nous on n'y met pas d'obligation, c'est très engageant. Mais par contre ce qu'on oblige c'est la démarche intellectuelle, de se poser la question et de voir où est-ce qu'on peut poser des jalons suivant son type de métier et sur des échéances longues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce qu'on peut faire demain, il faut regarder ce qu'on fera dans 10 ans et puis commencer à poser les premières briques. Donc ça, oui, je vais le partager et on va continuer de travailler là-dessus. Très bien. Il y avait aussi un autre sujet sur lequel vous vouliez travailler, c'est la mesure de l'impact social. C'était vraiment porté par Antoine Richard, votre prédécesseur. Là aussi, où en êtes-vous de ce projet ? Alors c'est un projet qu'on va continuer, comme beaucoup de chantiers qu'on a lancés sous le mandat d'Antoine depuis 2-3 ans.
Et le prochain séminaire qui aura lieu chez Arzévy à Malaucène sera sur l'impact à destination. Et un des objectifs de ce séminaire-là, dans la continuité de ce qu'on a déjà travaillé avec les membres il y a 2 ans, c'est de commencer à poser des indicateurs, essayer de mettre des jalons pour que dans le parcours de l'ensemble des membres, on puisse commencer à avoir des indicateurs sur effectivement cette notion d'impact social à destination auprès de nos équipes, auprès des fournisseurs. Donc c'est tout un environnement effectivement qu'on veut davantage balisé avec la richesse que représentent les adhérents, puisqu'on a aujourd'hui à la fois des tour opérateurs mais aussi des réceptifs qui sont eux sur le terrain et qui peuvent nous remonter de l'info vraiment très directe en tant que membre d'ATR. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous.